Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. Je vous présente ma liste A. Ce sont les meilleures sociétés françaises que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence cette vidéo comme d'habitude par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est actuellement extrêmement haut sur le CAC. Il paraît compliqué d'acheter. A priori, il y a plus d'espace à aller au sud qu'à aller au nord, mais bon, avec la bourse, on peut jamais être certain. Et de court terme, on est plutôt dans un range entre 7100 et 7500 points. Aujourd'hui, on est à 7300 points. On est en plein milieu. On vient de passer une résistance oblique baissière. Donc, est-ce que nous allons voir le haut du range à 7500 points ou est-ce que nous allons redescendre? Encore une fois, on est en plein milieu de ce range et la semaine, il va y avoir beaucoup d'indicateurs économiques. Donc, prudence, prudence. Ces temps-ci, ceux qui achètent, c'est surtout les court-termistes qui peuvent sortir du marché très rapidement et les long-termistes qui ont suffisamment de cash au cas où le marché se casse la gueule et on puisse aller récupérer des bons prix, des prix plus intéressants, disons, sur les 6800 points. Le consensus actuellement, c'est que s'il y a une baisse, si on casse les 7000 points, potentiellement on pourrait aller voir les 6008, mais difficilement aller plus bas. À suivre. Donc on va commencer la liste A. Pardon. Donc on commence avec Adyen. Donc Adyen, j'avais estimé un prix pour 2023 avec un PER de 30 à 600 euros et avec un PER de 30 toujours pour 2024 à 750 euros. Donc un bon père de famille qui ne veut pas acheter Adyen avec un PER supérieur à 30 essaierait de la prendre entre 600 et 750 euros d'après moi, qui suis qu'un amateur. Aujourd'hui on est à 767 euros, donc vraiment très très proche de ces prix. Voilà, donc ça paraît intéressant pour du long terme, un début de ligne. Et effectivement, la valeur est très très chère. Donc, est-ce que tu l'achètes avec un stop sous les plus bas récents, donc sous les plus bas à 754 euros, ou est-ce que tu prévois de renforcer si ça va éventuellement plus bas? Ce serait une opportunité pour toi d'acheter. Voilà, à toi de voir. On est en survente, on a des prix qui paraissent pas pas fou, pas trop élevé pour une fois, alors qu'Adienne, jusqu'à présent, ça se payait à des multiples de valorisation extrêmes. Là, on est retourné à des niveaux acceptables pour un bon père de famille. Et ça semble latéraliser. Bon, c'est seulement depuis 5, 6, 7 bougies que ça latéralise, donc c'est pas non plus énorme. Il y a toujours un risque, il y aura toujours un risque. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de rebond, ça ne fait que latéraliser, pas loin de prix qui semblent intéressants. Chacun prend son risque ou pas. Air Liquide, on semble très très haut sur Air Liquide dans un canal haussier de long terme. On va la voir en semaine. Donc en semaine, nous on va plutôt l'attendre Air Liquide dans le bas de son support, hein, plutôt vers AM200 jours, aujourd'hui à 131 euros, AM200 semaines, pardon, aujourd'hui à 131 euros, donc entre 130 et 145 on a dit sur la chaîne. Donc on va essayer d'attendre plus bas en espérant qu'il y ait un creux de marché et qu'on puisse avoir des opportunités d'acheter à liquide plus bas. Parce que moi j'ai un objectif de cours sur un liquide à 178 euros et du coup au prix actuel sur un liquide on n'a pas de marge de sécurité. Donc encore une fois, peut-être que toi tu souhaiterais l'acheter sans marge de sécurité. Moi je vais plutôt l'attendre entre 130 et 145, ça fait déjà une bonne marge. Ok, donc à suivre, actuellement un peu cher. Et de court terme, on vient de toucher le haut de son canal. Donc en espérant qu'il puisse y avoir un rejet vers le sud. Ce serait intéressant pour nous pour renforcer ou un début de ligne. Airbus pareil, dans un canal haussier de moyen long terme. On est très très haut sur Airbus. On arrive proche des plus hauts historiques sur Airbus. On est très cher. À ce prix-là, on n'a pas de marge de sécurité. De nouveau, moi je vise pour 2024 138 euros. Là, on est à 133 euros. Donc j'ai aucune marge de sécurité d'acheter à ce prix-là. Peut-être que certains accepteront de l'acheter sans marge de sécurité vu les bons fondamentaux d'Airbus. Voilà. Après, si tu es plus prudent, il me semble plus prudent d'attendre un creux de marché, d'attendre éventuellement plus bas. Et éventuellement, peut-être qu'on va pas rentrer dessus tout de suite.
Ok, donc très très haut, très cher, sans marge de sécurité actuellement. Alphen. Alphen, donc gros couteau qui tombe, gros couteau qui tombe. Les prix vus par les analystes professionnels ne fait que descendre. Elle a fait un profit warning il y a une semaine ou deux. Elle a sorti des chiffres vraiment pas bons. Donc les analystes ont de nouveau revu à la baisse leur objectif de cours. Moi, j'arrive pas à calculer un objectif de cours sur Alphen. Alphen devrait sortir de ma liste A. Mais je vais continuer à en faire le suivi pour l'instant. Donc l'objectif de cours qui est noté sur mon graphique, c'est l'objectif de cours vu sur zone bourse, c'est la moyenne des professionnels. Voilà, ce n'est pas mon objectif de cours à moi. À ce prix-là, si on vise comme les analyses professionnelles à 72 euros, il y a une marge de sécurité suffisante. On a 32% des prix visés par les analyses professionnelles. Après, attention, depuis le profit warning, la moyenne des prix des analyses professionnelles ne fait que baisser. La semaine dernière, on était à 80, là on est à 72. Donc à toi de voir si tu veux prendre le risque. Les marges pour 2023 seront très très faibles. Encore une fois, elles devraient sortir de ma liste A, mais je vais continuer à faire le suivi. Donc voilà. Pour l'année prochaine, les fondamentaux ne sont pas revus à la baisse par les analystes professionnels. Donc je sais pas si c'est une erreur ou... Bon, moi je suis assez surpris que les fondamentaux soient revus à la baisse seulement pour 2023. Je suis très 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 surpris. Donc attention sur Alphen, hein. Gros couteau qui tombe pour l'instant, il n'y a pas de rebond. On a des prix qui semblent intéressants, mais nous sur la chaîne on dit ça depuis 70 euros que ça semble intéressant. Voilà, on est à 55. Prochain support plus bas, 50 euros si on y va. Là, on est dans une résistance, ça n'arrive pas à passer les 55 euros en clôture pour l'instant. RSI en dessous de 50, il n'y a pas vraiment de volume, c'est pas très recherché. Donc c'est dangereux, c'est très dangereux Alphen, attention. Alten, valeur de très belle qualité, on est à des prix intéressants, il y a des marges de sécurité suffisantes pour acheter maintenant Alten. En visant 157 euros comme moi, on est à 20% de marge de sécurité, donc très très bien. En plus, il y a un début de rebond, on a cassé la résistance oblique baissière. Tout juste aujourd'hui, mercredi 30 août, on est passé au-dessus de la moyenne mobile court terme avec un volume normal. Voilà. Tout ce qui manque, par contre, c'est le RSI qui est toujours en dessous de 50. Donc tous mes indicateurs ne sont pas haussiers, ne sont pas concordants pour dire qu'il y a un renouveau sur Alten. Donc attention, moi il me semble qu'un début de ligne à ces prix-là, ça paraît intéressant, je suis pas dessus. Mais au vu de mon objectif de cours pour 2024, on semble être à des prix intéressants pour un début de ligne. Il faut être prêt à renforcer plus bas si jamais on va plus bas, si jamais il y a un creux de marché, comme on attend sur d'autres valeurs. Mais un début de ligne, ça me paraît intéressant. Là, il y a un début de rebond. Amundi, ça fait pas grand-chose Amundi. On n'est pas très loin du tout de mes prix cibles pour 2024. On a seulement 10% des prix cibles. Donc il n'y a pas les 20% de marge de sécurité qu'on attend sur la chaîne. Voilà, personnellement, je m'attends à pouvoir la revoir sur 50 euros. Mais depuis trois bougies, on est passé au-dessus de la moyenne mobile court terme. Le RSI est passé au-dessus de 50 avec du volume normal. Donc si ça passe le gap baissier à 55 euros en clôture, potentiellement, il y a un renouveau sur Amundi et on pourrait aller tester M de 100 jours aujourd'hui à 56,85. Et a priori, donc plutôt 50 euros, un début de ligne long terme en prenant 20% de marge de sécurité par rapport au prix estimé pour 2024. Donc légèrement plus bas, mais pour l'instant, on n'y va pas. Donc attention. ASM Holding, moi je nous trouve un peu cher à ces prix-là. On est repassé au-dessus des M200 jours, on passe au-dessus, on passe en dessous. Donc a priori le marché estime que vers les 600-610 euros, c'est un prix, en tout cas c'est un prix très disputé entre les acheteurs et les vendeurs. Moi je vais l'attendre un cran plus bas sur les 550 euros. ASML, c'est certainement le genre de société qu'on va accepter d'acheter sans marge de sécurité. Donc à 550, un début de ligne, pourquoi pas. Pour l'instant, on est 10% trop haut d'après moi. Et le niveau est très disputé. De nouveau, RSI en dessous de 50. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'aller voir les 550 euros. Ne pas se presser en tout cas. De court terme, c'est pas clair à SML. Il n'y a pas une direction claire et nette de court terme sur SML.
Ok, Capgemini, on a rebondi sur le support des 155-160 euros. Là, aujourd'hui, mercredi 30 août, on vient de passer avec une grande bougie la moyenne mobile 200 jours. Alors déjà, hier, on avait une grande bougie avec du volume, avec un RSI au-dessus de 50. Donc potentiellement hier, certains d'entre vous sont rentrés dessus avec un stop en dessous du milieu de cette grande bougie, ou ce matin avec un stop en dessous du milieu de la grande bougie de la veille. Voilà, mais là par contre, aujourd'hui, mercredi 30 août, on est en dehors des Bollinger depuis 2 jours. Bon, potentiellement avec un stop, pour ceux qui ne sont pas rentrés dessus, en dessous de la moyenne mobile de 100 jours à 169,75, pourquoi pas. Pour viser quoi par contre? Pour viser le comblement du gap à 175 euros, donc à 2,30%. Imaginons qu'on le passe, on a les 180 euros un peu plus loin, les plus hauts récents, qu'on n'a pas réussi à passer déjà depuis mi-juin. Ça fait seulement 5% et potentiellement le haut de son range. Alors moi je ne vois pas trop comme un range, je le vois plutôt comme un... Et moi je vois des plus hauts de plus en plus bas et un support sur 155-160 qui tient bien pour l'instant. Ok, donc on a passé la moyenne mobile de 100 jours avec du volume, ça paraît très bien, ça paraît haussier, mais jusqu'où on peut aller, là ça paraît plus limité par contre. Ok, donc je sais pas quoi dire de plus d'autre, je suis désolé. Ça paraît haussier, mais pour moi il n'y a pas assez de marge au nord. Katana Group, de long terme ça donne ça, donc c'est très très beau. Pour moi il y a du potentiel fondamental pour aller plus haut sur Katana Group. On était dans un canal haussier qui avait déjà cassé une première fois, on avait déjà refait le canal haussier pour qu'il intègre les bougies qu'il avait cassées. Là, de nouveau, aujourd'hui, mercredi 30 août, on a une bougie très très moche qui casse ce canal haussier. Donc, je vais pas de nouveau refaire le canal haussier. Ça semble compliqué pour aller plus haut que les 7,50 €. RSI qui vient de repasser en dessous de 50. Voilà, on a de nouveau cassé le support haussier et le canal haussier. Il y a du potentiel fondamental pour moi sur Katana Group. Après, tout le monde est plus ou moins prudent ces temps-ci, c'est une small cap. Voilà. Fondamentalement, ça semble être un bon prix, mais graphiquement, ça patine. Ça patine. Moi, j'y vois pas de momentum, je vois pas de stop court. Voilà, donc potentiellement, attendre un retour sur M200 jours, ce serait intéressant pour pouvoir la choper avec un stop court. Dassault Systèmes, on est très très cher à ce prix-là. Moi, j'ai une petite de cours à 30 euros pour 2024. J'accepterais l'acheter un peu plus cher, entre 33 et 34 euros, si on y va. Pour l'instant, on en prend la direction. Pour l'instant, on en prend légèrement la direction. RSI en dessous de 50. Là, il y a eu un rebond depuis 2 jours au-dessus de la moyenne mobile court terme, mais avec un RSI en dessous de 50. Donc, il n'y a pas non plus beaucoup d'acheteurs. Il n'y a pas une grande force sur Dassault Systèmes. Les prix semblent très très chers à ces prix-là. Donc voilà. Donc nous, on va attendre sur le support 33-34 euros, potentiellement. Ce sera déjà un peu cher, mais voilà. Là, on est 10% trop cher encore pour moi. Edenred, j'ai l'habitude de cours à 67 euros. Donc il me semble qu'à ce prix-là, il y a une opportunité, enfin, il y a une marge de sécurité pour entrer dessus, pardon. On est à 15%. On est à 15%. Donc il n'y a pas de marge de sécurité dans le sens, il n'y a pas les 20% recherchés sur la chaîne. Mais on vient de passer une résistance oblique baissière. On était dans une résistance qui peut être vue maintenant comme un support. Au-dessus de la moyenne mobile court terme, avec un RSI au-dessus de 50. Voilà, un volume par contre qui n'est pas là tous les jours non plus. Donc ça se cherche à Edenred. Edenred à ce prix, ça paraît intéressant. Edenred à ce prix, ça paraît intéressant. Après, j'ai pas de stop court à proposer. Il n'y a pas les 20% de marge de sécurité attendue. Donc à toi de voir si jamais tu as suffisamment de cash hmm, pour pouvoir acheter toutes tes lignes beaucoup plus basses si jamais on y va, dont Edenred, ou si tu veux être un peu plus prudent et attendre
d'avoir accumulé plus de cash ou qu'il y ait un creux de marché qui puisse nous donner une meilleure opportunité sur Edenred. Là, il y a une petite opportunité, c'est pas non plus fou. RSI au-dessus de 50, moyenne mobile au-dessus de prix au-dessus de la moyenne mobile court terme. On vient de passer une résistance, donc il y a peut-être un début de quelque chose, mais j'ai pas les 20% pour un début de ligne. J'ai pas les 20% de marge de sécurité. Equasens, je suis dessus, PRU 65 euros. Les prix, moi, là, me semblent canon. En tout cas, on a les 20% de marge de sécurité attendus sur la chaîne. Oui, tout juste, tout juste. Donc un début de ligne à ces prix-là, ça paraît pas nul. Moi, j'ai proposé dimanche un achat à ces prix-là. J'ai proposé de l'acheter en 4 fois Edenred pour être sûr de rentrer dessus et de pouvoir renforcer plus bas si on y va. Donc une première fois à 75 euros, une deuxième fois à 70 euros, une troisième fois à 65 euros et une dernière fois à 60 euros. Il paraîtrait compliqué d'aller voir plus bas sur Edenred. J'ai un petit de cours à 90 euros. Si on va à 60 euros, ça donnerait on serait 50% en dessous des prix cibles. Ça paraîtrait un peu excessif pour une valeur d'aussi belle qualité, mais il faut avouer que graphiquement, depuis quelques temps, c'est poussif et que moi, je n'arrive pas à comprendre totalement pourquoi. Les fondamentaux sont toujours aussi bons, mais c'est moins recherché qu'avant. Donc il me semble que c'est une opportunité pour nous, mais fais tes propres recherches. Voilà, je suis qu'un amateur, je fais que dire ce que je pense, mais il faut toujours faire tes propres recherches. Les chiffres sur Equasens sont attendus le 29 septembre pour le 1er septembre, pour le premier semestre, pardon, le 29 septembre pour le premier semestre. On aura une idée des marges et de la croissance du chiffre d'affaires. Et sur Luxottica, il me semble aussi qu'à ce prix-là, on a les 20% de marge de sécurité attendus sur la chaîne. Qu'est-ce qu'il en est? J'ai un petit de cours à 208 euros. Donc oui, tout juste, on est à 19,30% à ces prix-là. Potentiellement, si tu es prudent, tu peux te la prendre avec un stop court sous M de 100 jours. Ou pour un investisseur, tu prévois de rentrer en plusieurs fois. J'ai un support plus bas entre 165 et 167 par exemple. Plus bas, tu as les 160 euros avec un gap à combler. En dessous, il y a les 155 euros. Voilà, graphiquement, gros support sur 155 euros. Et le méga support à 140, mais pas du tout sûr qu'on y aille, hein. Ok, donc un début de ligne, pourquoi pas. Faut être prêt à renforcer plus bas ou avec un stop court. Eurofin scientifique, ça aussi c'est un couteau qui tombe. Un couteau qui tombe, ça veut dire que les prix ne font que chuter, on casse les supports les uns après les autres. Généralement, un couteau qui tombe se plante en plusieurs mois, plusieurs trimestres. Donc il n'y a pas forcément de raison de se presser si tu cherches pas le point bas. Et chercher le point bas, c'est ce qui généralement coule les investisseurs particuliers. Donc c'est pas la meilleure stratégie pour l'investisseur particulier d'essayer d'acheter au plus bas. Voilà, donc je te le dis. Le plus bas, moi, je vais espérer que ça soit environ sur les 50 euros. Entre 50 euros et 55 euros, c'est la cible qu'on avait sur la chaîne. On y a été la semaine dernière. On y a été la semaine dernière et depuis, on a fait un petit rebond. Un petit rebond qui semble technique. On a du mal à passer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Le RSI est toujours en dessous de 50. Ça accumule pas. Le volume, il n'est pas là tous les jours. Donc le rebond semble uniquement technique pour l'instant sur Eurofin Scientifique, même si il me semble qu'on a tout juste... Non, pardon, on est à 15% des prix cibles, donc on n'a pas encore les 20% de marge de sécurité visée sur la chaîne. Donc attention, moi je vais l'attendre un peu plus bas. Et encore une fois, c'est un couteau qui tombe, donc il vaut peut-être mieux attendre qu'il se plante avant d'entrer dessus et pas forcément essayer de viser 50 euros comme je viens de te dire, mais plutôt attendre de voir ce qui se passe dans le temps et à quel prix il y a un vrai rebond. Pour l'instant, ce n'est qu'un rebond technique et je vais espérer que ça aille plus bas. Euronext, je suis dessus, PRU 64 euros. Les prix sur Euronext paraissent canon. On a les 20% de marge de sécurité attendus sur la chaîne, très très bien. On a même à 32% des prix cibles. Ok, donc très très bien. De nouveau, ça a été plus ou moins un couteau qui tombe. De nouveau, un couteau qui tombe se plante sur plusieurs trimestres, plusieurs mois, plusieurs trimestres. Donc il n'y a aucune raison de se presser.
Il n'y a aucune raison de se presser. Certainement qu'il va y avoir une latéralisation ou quelque chose. Pour l'instant, ça latéralise aux alentours des 65-69 euros. J'ai pas de stop court à te proposer. Graphiquement, c'est assez moche. Le RSI a du mal à passer au-dessus de 50. Il n'y a pas du volume tous les jours de nouveau. Le CAC est à 7004, ça paraît dangereux. On est beaucoup à espérer un trou de marché. On est beaucoup à espérer des prix plus intéressants sur un peu toutes les sociétés. Donc de nouveau, comme je disais au mon début de vidéo, mon sentiment de marché, c'est ainsi ceux qui achètent, c'est les court-termistes qui achètent et qui peuvent sortir rapidement du marché, ou les long-termistes qui ont suffisamment de cash pour renforcer l'ensemble de leur société si jamais on va beaucoup plus bas sur les indices. Donc le prix paraît canon, mais attention, tout n'est pas rose, graphiquement c'est pas hyper joli. GTT. Donc GTT, ça c'est plus joli par contre. On a eu un beau... On s'est bien cassé la gueule sur GTT, on a été trouvé des prix bas. Entre le mars et juillet, on a latéralisé dans un range entre 90 et 97 euros. Là, on en est sorti à la sortie des chiffres avec force et volume. Depuis, la tendance semble très très belle. On a tout juste une marge de sécurité à 20% en achetant au prix actuel. Ouais, on a tout juste les 20% de marge de sécurité dans une très belle tendance de court terme. Après, après c'est bien cassé la gueule quand même. Donc, j'ai de nouveau pas de stop court à te proposer. Juste que les prix sont assez loin du prix cible. Et la tendance est très très belle. Non, mais j'ai pas de stop court de nouveau. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus à part ça. Interparfum, Interparfum. Donc moi je la vois beaucoup moins chère. Je la vois beaucoup moins chère. Hmm, on vient de passer une résistance oblique baissière, ok, donc c'est un signe de force normalement, mais on passe très difficilement la moyenne mobile court terme, ça continue à distribuer, le RSI toujours en dessous de 50, moi mes prix cibles sont beaucoup plus bas, donc voilà, donc je suis assez, enfin, pour moi c'est un faux rebond, pour moi c'est un faux rebond, j'ai du mal à croire qu'on puisse aller voir plus bas, de nouveau je suis qu'un amateur, je te rappelle, c'est marqué dans le bandeau en haut. Voilà, moi je visais plus bas, je visais 50 euros environ sur Interparfum pour un début de ligne. J'accepterais de pas forcément attendre les 20% de marge de sécurité pour entrer sur Interparfum, mais j'accepte pas non plus de l'acheter plus cher que le prix cible que je lui trouve. Attention, je peux me tromper sur le prix cible. À toi de faire tes propres recherches, mais là le rebond me semble très très faible. Ipsos, on semble être à des prix intéressants. On a 45 euros. On a 14% des prix cibles. Ok. On a surtout des gros supports très intéressants sur Ipsos. Ipsos, il y a le support des 43 euros là qui a l'air solide, costaud, costaud. Et si on va plus bas, il y a de nouveau un très très gros support sur les 38 euros. Moi, j'ai dit que je me couperais la main en direct sur YouTube si le cours d'Ipsos passe sous les 38 euros. Donc à voir si on arrive à passer sous les 38 euros. Là, de nouveau, il y a un petit rebond. Bon, avec un RSI qui n'est toujours pas passé au-dessus de 50. Et on est sous résistance oblique baissière. Donc on est seulement à 15% des prix cibles. On n'est pas dans les gros gros supports. Voilà. Donc le prix semble intéressant, sans avoir toutefois les 20% de marge de sécurité. À toi de voir si tu vas attendre plutôt plus bas, avoir les 20% de marge de sécurité. Le mieux à faire, certainement, ce serait au moins d'attendre le passage de la résistance oblique baissière. Il est fort probable qu'on s'y approche et qu'on ait un peu de mal à y passer et qu'on retourne au sud. C'est fort probable. Par contre, si on arrive à passer le support avec la résistance oblique baissière, il y aura quand même plus de sécurité à rentrer dessus avec un début de tendance haussière. Pour l'instant, c'est ultra baissier. Ok, compliqué. Kering, je suis dessus, Perru 480 euros. Kering aussi, les cours sont compliqués. Il n'y a plus de croissance sur Gucci.
On va espérer que le défilé en septembre remette un peu de mode, de hype sur Kering. Les prix intéressants sur Kering là, c'est 500 euros, c'est les 480. Plus bas, il y a les 450. Potentiellement, si vraiment on a une très très grosse opportunité, mais j'y crois pas trop, on pourrait avoir les 430. Voilà, les prix semblent déjà hyper canons à ces prix-là. À ce prix-là, on n'a pas les 20% de marge de sécurité que j'estime euh, avoir besoin, mais j'ai pris en compte un PER, vraiment un multiple de valorisation vraiment très très faible sur Kering. S'il y a de nouveau de la croissance sur Gucci qui arrive, avec le nouveau directeur artistique qui va faire son premier défilé, il est, enfin, il serait normal d'avoir des multiples de valorisation beaucoup plus importants. Et donc là, le prix cible devrait augmenter fortement. Tous les investisseurs professionnels qui nous donnent des objectifs de cours sur Kering ont un objectif de cours supérieur à 600 euros. Si tu prends l'objectif de cours vu par les professionnels, là tu as bien les 20% de marge de sécurité en commençant ta ligne à 500 euros. Voilà, donc potentiellement un début de ligne à 500 euros, un renfort entre 480 et 450, en se gardant une dernière cartouche sur les 430 si jamais on y va, ce qui paraîtrait assez surprenant, mais pourquoi pas. L'Oréal, je suis dessus, pareil, PRU 400 euros, on a un gros support sur les 400 euros qui avait cassé, j'ai mis à mon profit, et là on est repassé au-dessus, donc c'est de nouveau un support. On a passé la résistance oblique baissière, avec un RSI au-dessus de 50, donc il y a une certaine force, mais pas du volume tous les jours. Ok. Et moi, j'ai un prix cible à 390 euros sur L'Oréal, donc j'ai accepté de l'acheter sans marge de sécurité L'Oréal, en gardant bien à l'esprit que potentiellement on pourrait aller sur les 300 euros. Bon, ça paraîtrait vraiment beaucoup, mais voilà, potentiellement, je garde le cash suffisant pour renforcer L'Oréal jusqu'à 300 euros si on y va. Donc à toi de voir maintenant ce que tu veux faire. Encore une fois, on est beaucoup à attendre un creux de marché. On va espérer qu'il va y avoir un creux de marché. Et les patients en bourse payent, les impatients payent pour les patients. Ok. Donc il vaut mieux être plus patient que moi je l'ai été. On ne sait pas à quoi l'avenir sera fait. C'est pour ça que moi je suis rentré dessus à 400 euros. Mais le plus judicieux serait sûrement d'attendre le gros gros support sur les 370 euros. Si on y va, c'est seulement 10% en dessous des prix actuels. Ça laisserait une toute petite marge de sécurité par rapport au prix cible pour 2024. Ça serait beaucoup plus intéressant. Mais est-ce qu'on va y aller? Je sais pas. Lumibird, je suis dessus. PRU 15,70. Mon PRU à moi, il est trop élevé. Moi, j'ai toujours dit sur la chaîne qu'il vaut mieux viser entre 13 et 14 euros pour commencer une ligne ou se renforcer sur Lumibird. Là, on latéralise après une très belle hausse. La hausse est due à l'acquisition d'une entreprise qu'ils vont faire. Une très belle acquisition, ils en font régulièrement. C'est une entreprise qui fait de la croissance interne et externe, donc très très bien. Depuis cette annonce de rachat d'une autre entreprise, ça a bien performé et depuis on latéralise aux alentours des 15 euros. Donc moi je trouve qu'on latéralise un peu haut. Si on arrive à passer MM200 jours et M200 semaines avec force et volume, ça serait super. On pourrait potentiellement aller voir les prix cibles que j'ai entre 17, 18, 19 euros. Euh, Voilà. Même si on n'a pas de on n'a pas de marge de sécurité pour les 20% pour les prix cibles à 17 euros, donc vaut mieux patienter. Et les résultats semestriels seront le 26 septembre pour l'Humibird. Voilà, je nous trouve un peu cher. Je nous trouve un peu cher, entre 13 et 14 euros, ce serait beaucoup mieux pour un renfort ou un début de ligne si on y va. Et de nouveau, si on n'y va pas, bon, il y aura d'autres opportunités ailleurs, c'est pas bien grave. Là, il n'y a pas les 20% de marge de sécurité. LVMH, elle aussi pareil, on était passé sous les 800 euros, on est repassé au-dessus, donc va-t-on y rester au-dessus? On a du mal à rester au-dessus des M200 jours, je vois qu'aujourd'hui, là, mercredi 30 août, on est repassé de nouveau sous M200 jours, donc on avait passé une résistance oblique baissière, on avait passé M200 jours,
Et de nouveau, patatras, aujourd'hui on repasse sous M200 jours. Donc on est dans un support, le support des 800 euros. Sur la chaîne, on a dit 800 euros c'est bien, 750 euros c'est super, 700 euros si on y va, faut tout lâcher. Voilà, donc pas sûr du tout qu'on y aille. Et pour être tout à fait honnête, j'avais même dit à un moment, 850 euros c'est pas mal. Moi je suis rentré dessus à 850 euros, donc j'ai un biais. Certainement que j'ai acheté un peu cher, mais j'ai peur que LVMH parte sans moi et qu'elle aille à 900 euros. Enfin, j'avais peur qu'elle parte sans moi et qu'elle aille rapidement aux 900 euros. Donc, il se trouve qu'elle est redescendue aux 800 euros avant. Donc là, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va de nouveau partir sur les 900? Est-ce qu'on va repartir plus bas sur les 750? Graphiquement, c'est assez baissier. Voilà, ça a du mal à passer les 800 euros. RSI en dessous de 50 depuis maintenant un bout de temps. Donc voilà, donc il me semble plutôt il me semble qu'il vaut mieux patienter et qu'on va peut-être avoir une opportunité sur 750. Voilà. Ceux qui en voulaient vraiment, déjà commencé il y a 800 euros. 800 euros, c'est pas nul du tout. Je suis non, je suis non. Publicis Group, j'ai l'habitude de couvrir à 70 euros. Pour moi, à ces prix-là, on n'a pas de marge de sécurité. Voilà, mais il y a un beau rebond là sur M200 jours. Un beau rebond. Il y a eu un rebond. Il y a eu un rebond. Bon, il n'y a pas eu une grande envolée depuis, c'est que des petites bougies, ça accumule pas. Le RSI est tout juste passé au-dessus de 50 depuis 2 jours uniquement, depuis 3 jours. Voilà, ça a l'air assez poussif. Moi, les prix me paraissent assez chers sur Publicis Group. Un début ligne plus bas sur les 65 euros, pourquoi pas. Ça a l'air d'être un gros support. Pas sûr qu'on arrive à le passer par le sud et qu'on aille voir plus bas. Mais là, à 72 euros, je nous trouve un peu cher, perso. C'est que mon avis. Rémi Cointreau, pareil, je me trouve un peu cher. J'ai un petit de cours, moi, à 134 euros. Voilà. À ce prix-là, en plus, il me semble qu'il n'y a plus trop de croissance attendue pour l'année prochaine sur Rémi Cointreau. Donc à ce prix-là, elle se paye avec un multiple de valorisation très élevé. Ça me paraît très dangereux. Voilà, moi, ça me paraît très dangereux. Je donnerais plutôt sur les 136 euros. J'accepterais de la payer sans marge de sécurité. Sur les plus bas récents là, de début juin. Mais j'accepte pas de la payer trop cher. Il me semble qu'il n'y a pas de croissance prévue l'année prochaine sur Rémi Cointreau. Ça me semble assez dangereux. Seb, les prix à 100 euros semblent pas mal du tout. On a les 20% marge de sécurité vu que moi je vise 120 euros. Voilà, mais graphiquement on a un peu de mal à passer les 100 pour l'instant. On latéralise aux alentours des 100. Et j'ai pas de stop court, donc perso j'attends qu'on puisse retester M200 jours pour pouvoir avoir l'occasion de la reprendre avec un stop court potentiellement. Là, à part dire que fondamentalement ça paraît intéressant d'abigner à ces prix-là, je peux pas dire grand-chose de plus. Saint-Gobain. Alors Saint-Gobain, j'ai toujours du mal. Saint-Gobain, franchement, j'ai toujours du mal. Moi, j'ai une petite de cours à 61 euros. On y est pratiquement, on n'a pas le marge de sécurité. Mais la tendance est très très belle. La tendance est très très belle. Voilà, on a rebondi sur un support. Je sais pas trop quoi vous dire. RSI au-dessus de 50, il y a du volume. Ça semble accumuler. Mais moi, pour moi, il n'y a pas de marge de sécurité par rapport au prix cible que j'ai. Donc peut-être quelque chose que je vois pas, peut-être qu'il y a un truc que je me suis trompé, peut-être, j'en sais rien du tout. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, pour moi en tout cas, il n'y a pas de marge de sécurité à acheter à Saint-Gobain à ces prix-là, ça paraît un peu cher. Satoshi Stedim Biotech, Satoshi Stedim c'est trop cher. Satoshi Stedim c'est trop cher. Hum, Comme pour Dassault Systèmes, potentiellement j'essaierai de la payer plus cher que mon prix cible, mais sur les 200 euros. Là, 250 euros, je me trouve encore beaucoup trop cher. Donc on était sous une résistance oblique baissière qu'on a cassée. Bon, il y a un léger double bottom, double creux, mais on a passé la ligne de coup et il se passe pas grand-chose. Sur Sato Stadium, c'est assez laborieux. Pour l'instant, on n'a pas passé la résistance oblique baissière que je lui ai mis là sur les 260. Il faut au minimum avoir un stop court sur Sato Stadium
Vu le multiple de valorisation, ça paraît compliqué d'entrer à ces prix-là sans stop court, hein. Donc peut-être au passage du prix de la résistance à 260, oui, au-dessus des 260 euros, au passage des 260 euros, potentiellement un stop court en dessous des 260. Mais pour l'instant, j'ai pas de stop court à vous proposer et c'est extrêmement cher. Schneider Electric, j'ai un petit de cours à 170 euros. Donc de nouveau, on n'a pas de marge de sécurité à ces prix-là. On latéralise à des prix très très chers pour moi. Voilà. Et là, effectivement, depuis 2 jours, on a passé la résistance oblique baissière. Mais la bougie du jour d'aujourd'hui, mercredi 30 août, est assez moche. On finit plus bas que les prix de la veille. Donc est-ce que c'est juste un test de la résistance oblique baissière et qu'on va repartir demain? Aucune idée. En tout cas, moi je sais que j'ai pas de marge de sécurité à rentrer tout de suite. On va l'attendre plutôt vers les 140, 135, 140, 145 euros Schneider. À ces prix-là, ça semble assez cher. J'ai pas de marge de sécurité. J'ai pas de marge de sécurité. S2I. S2I, par contre, à ce prix-là, on a une marge de sécurité intéressante. Ça fait plusieurs jours que je dis sur la chaîne qu'à ces prix-là, ça paraît très intéressant S2I. Par rapport au principe que j'ai, on a 22%. Ok, potentiellement, on peut aller voir plus bas. Il y a M de son jour un peu plus bas sur les 50 euros, à 50,20 euros. Il y a un gros support entre 48, 49 euros. Voilà, donc potentiellement, on peut aller à 48 euros. Potentiellement, on peut même le casser, ce support. Ça paraît très surprenant vu qu'il a l'air costaud, costaud. Mais en tout cas, à ces prix-là, il me semble qu'on va retrouver notre PRU si on rentre maintenant. Voilà, potentiellement, rentrer maintenant en pensant à renforcer plus bas si on y va. Mais un début à ces prix-là, déjà on a une marge de sécurité suffisante pour moi d'après les chiffres attendus pour 2024. Soitec, on était dans un canal haussier, on l'a cassé avec une grosse bougie très moche et des gros volumes le jeudi 24 août. Depuis, ça latéralise en dessous de la moyenne mobile court terme. Ok, donc Soitec, on a atteint les prix cibles, on a atteint les prix cibles. Moi, j'ai l'objectif de cours pour 2024 à 130 euros et pour 2025 à 170. Donc là, on y est au 170. J'ai pas de marge de sécurité. Voilà, il me semble qu'il y a tous les traders qui sont dessus à ce prix-là, qui veulent la faire aller sur les 200 euros potentiellement. Voilà, même en tout cas pour moi, qui a regardé les fondamentaux, ça me semble très 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 cher. Je vais attendre plus bas. Soprasteria, elle aussi, j'en parle depuis quelques temps. Il me semble qu'il y a une marge de sécurité intéressante à ces prix-là. On vient de passer les prix des 200 euros. On vient de passer les prix des 200 euros, oui, depuis 2 jours. Avec du volume hier, mardi 29 août, mais il n'y a plus de volume aujourd'hui, mercredi 30 août. RSI au-dessus de 50 depuis la sortie des chiffres le 27 juillet. Donc la tendance était très très belle, hein. On avait dit depuis le 27 juillet que c'était très très beau. Voilà, donc il y a encore une marge de sécurité suffisante vu que moi je vise 260 euros. Donc on a largement les 20% de marge de sécurité requise. Voilà, de nouveau être prudent, pas forcément mettre tout en une ligne d'un coup. Ou en tout cas, si tu le fais, essaye d'avoir un stop court, potentiellement en dessous des 200 euros le stop court, pour viser 260 euros à 202 euros actuellement. Il me semble qu'il y a un ratio gain-risque très intéressant sur une valeur de très belle qualité qui a beaucoup de potentiel haussier. Ça accumule et reste au-dessus de 50. Bon, et par contre, le volume aujourd'hui, mercredi 30 août, me fait un peu peur. Voilà, mais des fois ça arrive, des fois il y a des creux de volume sur cette société. Fondamentalement, ça semble très intéressant. Graphiquement aussi d'ailleurs. STM, je suis dessus, PRU 32 euros. Sur la chaîne, j'avais dit récemment, un début de ligne à 42, ça paraît pas mal. En pensant à se renforcer à 40 et à 38 euros, il y a un très très gros support sur 38 euros. Pas du tout sûr qu'on puisse aller voir plus bas. Pour l'instant, ça reste au-dessus de M de son jour. Ça rebondit 2 fois sur M de son jour aux alentours des 42 euros. On vient de passer la résistance oblique baissière, mais avec un peu de mal. Donc j'ai encore de l'espoir pour pouvoir la reprendre plus bas à STM. On est loin des prix cibles à 51 euros. Quoi qu'on est loin à quel point?
Ouais, on n'a pas les 20% de marge de sécurité à ce prix-là. À 42 euros, on avait tout juste une marge de sécurité suffisante. Ouais, c'est ça. À 42 euros, on avait les 20% de marge de sécurité. Mais là, à 43 euros, on les a plus. Bon, c'est très proche, hein. Pour l'investisseur de long terme, il n'est pas à 1 euro près. Mais on en avait parlé plus tôt, donc c'est dommage. Donc voilà, donc un début de ligne à 42 euros, un renfort sur les 40 et un troisième tiers sur les 38 si éventuellement on y va. C'est ce que moi j'ai dit sur la chaîne. Sur le groupe pareil, on a plusieurs niveaux que j'arrête pas de dire sur la chaîne. Un début de ligne à 40, un renfort à 38 et la fin à 36. Voilà, c'est trois supports très importants de long terme sur le groupe. Moi j'ai un petit de cours à 42 euros, donc c'est pas loin du tout des prix actuels. Même un début de ligne à 40 euros, on n'était pas suffisamment loin des 42 euros, on n'avait pas les 20% de marge de sécurité. C'est pour ça que j'ai proposé trois supports. Mais comme vous voyez, on a été une fois sur les 40 euros là, fin mai, et depuis on n'y retourne plus. Donc elle est très recherchée sur le groupe, elle est très recherchée. Potentiellement, moi je vais attendre plus bas. Synergie. Alors Synergie a été en range depuis le début de l'année entre les 31,40 et les 34,40. Et j'avais dit que potentiellement on pourrait casser M200 jours, aller voir le bas de son range. Donc là on y est, on a 31,60. Voilà, est-ce que les puristes vont vouloir attendre 31,40? Avec un stop court en dessous, on voit que le plus bas où on était cette année sur Synergie, c'était 31,40. Donc potentiellement l'acheter avec un stop en clôture en dessous des 31,40 sur Synergie. Moi, j'ai un petit de cours à 38 euros. Donc à ce prix-là, on a une marge de sécurité suffisante pour entrer tout de suite et viser les 38 euros. Oui, on a le 20%. On a le début d'une opportunité sur Synergie à ces prix-là. Le range va-t-il continuer? Ça, quand on est dans le bas du range, on se pose toujours la question, hein. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un stop court. Et les investisseurs et potentiellement, pour les plus prudents, un stop court uniquement en dessous des M200 semaines. Il a l'air d'avoir une belle relation avec sa M200 semaines, où régulièrement les mèches vont la toucher et remontent ensuite. Donc ça peut être très intéressant d'avoir un stop court uniquement en dessous des M200 semaines, aujourd'hui à 30,41 €. Voilà, ce qui ferait une marge de sécurité, ce qui ferait un ratio gain-risque, pardon, un ratio gain-risque. Tu risques 4% pour viser plus de 18%, pour viser 20%. Donc il me semble que le ratio gain-risque paraît intéressant sur Synergie, même avec un stop en dessous des M200 semaines, en dessous des 30,40 €. Téléperf, de nouveau couteau qui tombe, de nouveau attention, aucune raison de se presser. Évidemment, si tu peux essayer de chercher le point bas, moi c'est ce que j'ai essayé de faire sur Téléperformance. J'ai pas arrêté d'essayer d'acheter le point bas et à chaque fois on allait de plus en plus bas. Donc de nouveau, essayer d'acheter le point bas en tant qu'investisseur particulier qui avons des ressources limitées, c'est généralement ce qui nous coule. C'est ce qui est le moins, c'est la stratégie la moins payante. Il vaut mieux attendre que le couteau se plante pour pouvoir rentrer dessus dans une tendance haussière de façon beaucoup plus sereine. Et de nouveau, Téléperformance, je devrais certainement l'enlever de ma liste A, mais j'ai commencé avec, donc je vais finir le suivi. Moi, j'ai un petit de cours à entre 130 et 160 euros. Pour cet objectif de cours, je prends un multiple de valorisation vraiment très faible. Vraiment très faible parce que il y a des craintes avec l'IA sur Téléperformance, parce qu'il y a une grosse acquisition en cours avec Majorel, ce qui va augmenter la dette de Téléperformance. Bref, il y a plusieurs incertitudes sur Téléperformance, ce qui pour moi, pour 2024, 2023, 2024,
mérite qu'on prenne un multiple de valorisation plus petit qu'historiquement pour prendre en compte cette incertitude. Voilà. Donc on n'est pas loin des prix cibles non plus, hein, 130, 160, on est à 125. Mais plusieurs investisseurs, youtubeurs, analystes ont esquis l'idée qu'on puisse aller à un moment en dessous des 100 euros sur Téléperf. Donc attention, pas dit qu'on soit allé au plus bas sur Téléperf. Surtout s'il y a un creux de marché, comme on est beaucoup à l'attendre. Peut-être que les court-termistes qui sont actuellement sur Téléperformance vont fuir le bateau et qu'on pourra aller beaucoup plus bas. C'est pas dit. En tout cas, pour l'instant, ça distribue énormément. Le RSI est toujours pas passé au-dessus de 50. Ah, le volume, il est de retour, par contre, ça c'est cool. Mais les gros couteaux qui tombent, là. Si t'es plus prudent que moi, tu vas attendre un début de rebond. Pour l'instant, il n'y a rien. Thales, ah, pardon, c'est pas la bonne couleur. Thales, on avait parlé du support entre 125 et 130. On a de nouveau y été là, il y a quelques temps. On y restait 2 jours et on est reparti tout de suite. Donc très compliqué. Il n'y a pas de marge de sécurité sur Thales. Voilà, tant qu'il y a la guerre en Ukraine, il va y avoir une certaine. Elle va être recherchée Thales. Alors pas non plus sûr qu'on puisse faire des nouveaux plus hauts historiques sur Thales, hein. Là on a déjà fait un plus haut historique. On est quand même assez loin des prix cibles. Sauf gros contrats, sauf s'ils revoient leurs bénéfices à la hausse, ce qui peut arriver vu le contexte géopolitique, ce qui est largement probable. Mais on a plutôt, voilà, pour moi j'ai plutôt dit 125, 130. Et MM200 jours vient de passer au-dessus des 130. Donc si on y retourne dans ce support qui paraît très intéressant, il faudra casser M200 jours, ce sera pas bon signe. Donc pas sûr qu'on y retourne sur les 125, 130. Bon, moi j'ai pas de marge de sécurité, ça paraît trop dangereux à ce prix-là. Tamador Group, j'ai un petit de cours à 99 euros. On avait dit sur la chaîne là qu'on avait un début de ligne, une opportunité, un début de ligne, mais je suis pas sûr que ce soit toujours le cas. Non, on n'a plus les 20%, on n'a plus les 20%. Ok, donc jusqu'à présent on avait 20% de marge de sécurité. On s'était dit quand même un début de ligne uniquement, parce que le rebond n'était pas non plus topissime. Alors il se trouve que depuis 3 jours, quand même, le rebond il a pris du galon, hein. Du volume sympathique, avec des belles bougies bien vertes, bien grandes. Ok, et un RSI qui passe au-dessus de 50, ce qui n'était pas forcément le cas la dernière fois qu'on s'était vu. Voilà, donc depuis qu'on s'est revu, il s'est passé des belles choses sur Thermador Group. Et là, on arrive au contact de la résistance oblique baissière. Donc, jeudi, vendredi, allons-nous avoir la force de passer cette résistance oblique baissière? On verra. En tout cas, potentiellement, certains d'entre vous ont pu la choper avant avec des prix un peu plus intéressants et les 20% de marge de sécurité, comme on essaie de cibler sur la chaîne. Oui. Voilà, ça me paraît un peu tard, on n'a plus cette marge de sécurité. Mais graphiquement, ça paraît sympathique. Donc j'espère que ça va passer. RSI au-dessus de 50, ça accumule légèrement. Voilà. Très très bien. Très 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 bien. Total Energy, je suis dessus. PRU 51 euros et PRU 32 euros. Je l'ai sur deux comptes. Sur la chaîne, on va viser entre 51 et 55 euros. Voilà, j'ai bon espoir qu'on puisse aller tester les 60 euros, voire peut-être même les 66. Mais je préfère rester prudent et rester sur les prix cibles entre 51 et 55 euros. Si jamais il y a un gros problème, une grosse récession ou quoi, on pourra y retourner dans ces prix-là. Voilà. Mais potentiellement, là, de court terme, c'est un beau canal haussier. Objectif 60 euros. T'es objectif 60 euros. On n'est plus très loin. On y va tout doucement. Il n'y a pas de marge de sécurité, donc on achète. Voilà, j'ai tout dit, je crois. Trigano, on avait dit en dessous de 135 euros sur la chaîne, c'était intéressant. Là, on a eu un léger rebond sur M200 jours. Mais même à 135 euros, il fallait être prêt à renforcer plus bas, hein. J'ai un chiffre de cours à 170 euros, mais il y avait autant d'espace pour aller au sud qu'aller au nord sur Trigano. Les prix semblent intéressants. Certainement qu'il y aura plus de manque de matériaux comme ils ont pu avoir l'année dernière.
et donc ils vont pouvoir faire leur objectif de cours à leur bénéfice attendu, pardon, et du coup avoir un objectif de cours à 170 euros. Donc voilà, donc j'ai potentiellement un stop cours sous M200 jours et on a une marge de sécurité suffisante pour acheter maintenant. On est à 33% des prix cibles. Alors par contre, un début de ligne, hein, tout comme d'habitude, on fait que un des débuts de ligne sur cette chaîne. Après, il faut penser à se renforcer plus bas si on y va. Ok, et Wavestone, donc Wavestone qui a prévu une belle acquisition également. Donc suite à cette belle news, on est monté très fort très vite. On est arrivé au prix cible pour 2024. Je n'ai pas de nouveau prix cible suite à cette acquisition. On va déjà voir comment ça se passe l'acquisition, à quel prix il achète. Il me semble pas avoir eu cette information. Et par contre, on avait vu la semaine dernière qu'il y avait un gros là qui avait acheté pour beaucoup d'euros, pour 5 millions. Il a acheté pour 5 millions aux alentours des 54 euros. Donc potentiellement, c'est acheté à ces prix-là. C'est prendre un risque parce que moi, j'ai pas de nouveau prix cible du coup. Donc c'était prendre un risque, mais potentiellement, tu serais pas celui qui perdrait le plus. Et s'il y en a un qui a mis 5 millions d'euros là sur à ces prix-là, peut-être qu'il en sait plus que nous et qu'on va aller voir beaucoup plus haut sur Wavestone. Moi, j'en suis incapable de te le dire pour l'instant, hein. On va attendre de voir la fusion, qu'est-ce qui va se passer, quels sont les nouveaux fondamentaux de l'entreprise fusionnée et quels sont les objectifs de cours donnés par les analyses professionnelles. Et là, on pourra se donner une idée, une nouvelle idée d'un nouvel objectif de cours. Pour l'instant, on paraît très très haut. Moi, je ne sais pas calculer autre chose. Ok, donc j'espère que ça vous a convenu, j'espère que voilà, j'ai pas dit trop de bêtises. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire, vos propres objectifs de cours par exemple, ça pourrait être très intéressant pour la communauté. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.